Hello Bambang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications pour l'Euro 2024 et là je vais vous faire plaisir, je vais analyser toutes les rencontres du 19 juin avec le groupe C et Ukraine contre Malte et Angleterre contre Macédoine du Nord, le groupe D, Arménie, Lettonie, Turquie, Pays de Galles, le groupe H, Finlande, San Marin, Irlande du Nord, Kazakhstan, Slovénie contre Danemark, groupe I, Suisse, Roumanie, Israël, Andorre, Biélorussie, Kosovo et je finirai par le groupe B, l'Irlande contre Gibraltar et la France contre la Grèce, le match qui nous intéresse le plus. N'oubliez pas de venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. Également, n'hésitez pas à mettre votre pouce pour faire remonter la vidéo le plus haut possible et abonnez-vous. On est en train de tutoyer les 13 900, c'est exceptionnel. Et on attaque avec le groupe C et l'Ukraine contre Malte. Les Ukrainiens se sont imposés 3-2 contre la Macédoine du Nord alors qu'ils perdaient 2-0 à la mi-temps. Ils ont pour l'instant assez moyennement débuté les qualifications pour cet Euro 2024 car ils avaient perdu 2-0 en Angleterre. Pourtant, ils ont fait 3 buts partout en Allemagne, se remettant la tête à l'endroit. Ils ont encore bien entendu un espoir de finir second, mais ça va tout de même être compliqué car il y a également l'Italie dans le groupe. Mais ils vont recevoir Malte qui de son côté s'est incliné lourdement à la maison contre l'Angleterre, qui a certes gagné en match amical contre le Luxembourg, c'était le 9 juin, mais ils avaient mal débuté avec 2 défaites contre la Macédoine du Nord et l'Italie, donc ils se retrouvent pour l'instant avec 3 défaites en 3 matchs. Mon pronostic sera une victoire des Ukrainiens 2-0 et je verrai les deux équipes ne pas marquer et une cote à 1,63. Dans l'autre rencontre du groupe, l'Angleterre est l'énorme favori de cette poule avec pour l'instant que des victoires, 3 exactement, une en Italie, ce qui leur donne un gros avantage pour finir premier de la poule. Ils ont ensuite battu l'Ukraine et Malte, faisant 2 clean sheets consécutifs, 2-0 et 4-0. Leur adversaire du soir va être la Macédoine du Nord qui avait réussi à gagner d'entrée de jeu Malte lors de la première journée mais qui s'est incliné contre les Ukrainiens 3-2 alors qu'ils mettent 2-0, ça je l'ai dit un peu plus tôt, c'était vraiment une grosse déception pour eux car ils pouvaient espérer peut-être tutoyer les places qualificatives mais là ça devient très compliqué et sur ce match-là je les vois s'incliner 3-0 en Angleterre et je verrai les Anglais marquer le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,72. On attaque avec le groupe D et l'Arménie contre la Lettonie. Les deux équipes vont lutter pour éviter les dernières places. En tout cas, la Lettonie est pour l'instant très mal barrée. 2 matchs, 2 défaites contre le Pays de Galles et la Turquie. Même s'ils ont lutté jusqu'au bout, ne prenant qu'un but sur les dernières minutes contre la Turquie et ne perdant qu'1-0 au Pays de Galles. Du côté de l'Arménie, un exploit au Pays de Galles, une victoire 4-2 qui montre qu'ils sont capables de tout. Ils avaient perdu d'entrée de jeu contre la Turquie 2-1, mais ils ne font pas partie des favoris car il y a également la Croatie qui devrait théoriquement finir ou premier ou deuxième du groupe. Sur cette opposition, je vois bien un match nul, 1 but partout avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,88. Et on enchaîne avec la deuxième rencontre et 2 des outsiders de ce groupe, Turquie contre Pays de Galles. Les Turcs sont en bonne position avec seulement une défaite mais 2 victoires toutes acquises à l'extérieur en Arménie et en Lettonie, certes au forceps. Ils avaient perdu lors de la deuxième journée contre la Croatie mais c'est tout à fait normal vu la forme des Croates qui jouent ce soir la finale de la Ligue des Nations contre l'Espagne. En tout cas, les Turcs sont sur 4 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et ils vont espérer faire un résultat positif contre le Pays de Galles qui est beaucoup moins bien, qui a fait une Coupe du Monde ratée, qui n'a pas gagné une seule rencontre. Mais c'est une équipe pleine de ressources car ils avaient, à part la défaite contre l'Arménie, gagné contre la Lettonie et fait match nul, 1 but partout lors de la journée initiale en Croatie, ce qui était presque un exploit. Sur ce match-là, je les vois tout de même perdre 2-1 en Turquie. Je vois le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,62. On enchaîne avec le groupe H et la rencontre entre la Finlande et San Marin, une rencontre théoriquement très déséquilibrée car la Finlande reste sur 2 victoires consécutives contre l'Irlande du Nord et contre la Slovénie, s'est remis dans le sens de la marche après sa défaite initiale au Danemark du côté de San Marin. Par contre, c'est très compliqué pour eux de marquer des buts ces derniers temps. 3 matchs, 3 défaites, 0 but marqué, par contre très peu de buts encaissés. 2 contre l'Irlande du Nord, 2 contre la Slovénie et 3 contre le Kazakhstan. Ça reste une des formations mondiales les plus faibles, mais elle prend de moins en moins de buts.
Et je ne les vois perdre que 2-0 en Finlande et je vois le moins de 4,5 buts sur le match et une cote à 1,80. La seconde opposition de ce groupe est l'Irlande du Nord contre le Kazakhstan. Les Irlandais viennent de se faire battre par le Danemark après leur défaite contre la Finlande. C'était le 26 mars. Ils sont donc sur 2 défaites et une seule victoire à Saint-Marin, obtenu 2-0. Cela va donc être compliqué jusqu'au bout car le Kazakhstan vient de s'imposer à Saint-Marin 3-0 et après sa victoire un peu surprise contre le Danemark 3-2, ils sont donc avec 2 victoires et une seule défaite. Ils s'étaient inclinés lors de la journée initiale à la maison contre la Slovénie. C'est presque un peu dommage qu'ils aient eu ce revers, sinon ils seraient déjà avec 3 matchs, 3 victoires. Sur ce match, j'ai envie de donner une victoire de l'Irlande du Nord avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,61. Et on finira par peut-être le match entre les 2 favoris du groupe, le Danemark qui se déplace en Slovénie, mais les Slovènes, après leur victoire au Kazakhstan, se sont donc inclinés en Finlande 2-0, dommage, ça leur fait donc 2 victoires et une défaite. Et cette défaite contre la Finlande les empêche d'arriver contre le Danemark en position de force. On se retrouve donc avec 3 équipes en tête avec 2 victoires et une défaite, le Kazakhstan, la Slovénie et le Danemark. Mais sur cette rencontre, je vois bien les Danois s'imposer 2-1 à l'extérieur, car c'est tout de même une équipe qui fait partie des meilleures européennes actuellement, et je verrai le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,63. On poursuit avec le groupe I et la première rencontre très importante, la Suisse contre la Roumanie. Les Suisses ont fait un 3/3. 3e victoire à Andorre, 2-1 le 16 juin, après avoir remporté les 2 premières victoires assez facilement contre la Biélorussie et l'Israël, marquant 8 buts et en prenant 0. Ils sont donc avec un goal average de +9, 10 buts marqués, 1 encaissé. Donc ils vont espérer continuer le sans faute contre les Roumains qui ne sont pas ridicules non plus. 2 victoires et un match nul, 2 victoires contre Andorre et la Biélorussie et un 0-0 au Kosovo. Ils espèrent essayer d'accrocher les Suisses, mais les Helvètes sont vraiment une équipe très solide après avoir fait une Coupe du Monde loin d'être ridicule. Rappelons qu'ils avaient réussi à battre la Serbie et le Cameroun, ne perdant que contre le Brésil, se faisant éliminer ensuite par le Portugal sans discussion. Sur cette rencontre, je vois bien les Suisses s'imposer 2-0 et je verrai les Helvètes marquer le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,58. La seconde rencontre est Israël contre Andorre. Normalement, il ne devrait pas y avoir photo. Les Israéliens ont pour l'instant une victoire, un nul et une défaite. La défaite contre les Suisses, normal, c'est le favori. Un match nul contre le Kosovo et une victoire en Biélorussie qui montre qu'ils sont capables d'aller peut-être chercher une place qualificative pour l'Euro 2024 du côté de Andorre. Un match nul quand même contre le Kosovo à l'extérieur en plus et 2 défaites assez courtes contre la Roumanie et la Suisse, 2-1 et 2-0. C'est pour cette raison que sur ce match-là, je ne les vois pas perdre avec beaucoup d'écart et seulement 2-0 à l'extérieur. Et je verrai les Israéliens marquer le moins de 3 buts sur la rencontre et une cote à 1,70. La dernière rencontre de cette poule est le Kosovo qui se déplace en Biélorussie, une rencontre qui sent le bas de tableau avec les Biélorusses. 3 matchs, 3 défaites. Du côté du Kosovo, c'est 3 matchs nuls. Donc pour l'instant, aucune défaite, mais aucune victoire malheureusement. Un but partout en Israël, un but partout contre Andorre, une grosse déception tout de même. Et un 0-0 en Roumanie qui est pas si mal que ça. Ils vont espérer continuer sur le sans faute. Et moi, je vois bien un 4e match nul du Kosovo, un but partout. Et je verrai le Away No Bet pour assurer le coup avec le match nul remboursé. 6 victoires du Kosovo en déplacement avec une cote à 1,51. On finira par le groupe de la France, le groupe B, et la première rencontre, l'Irlande contre Gibraltar. L'Irlande vient de s'incliner en Grèce à l'arrache, 2-1, qui fait suite à la défaite contre la France. Ils ont donc pour l'instant 2 matchs, 2 défaites, malheureusement pour eux. Ils avaient pourtant, lors des matchs amicaux en mars et en novembre, avant la Coupe du Monde, battu Malte et la Lettonie. Certes, ce n'étaient pas des grosses formations, mais ça faisait une dynamique positive et là ils sont plus sur la pente descendante et ils vont jouer contre Gibraltar, donc théoriquement ça devrait jouer, surtout que Gibraltar vient de s'incliner 3-0 contre la France. Ils collectionnent d'ailleurs ce score car 3 défaites, 3 fois 3-0 encaissées contre la Grèce, les Pays-Bas et les Français. Donc sur cette rencontre, je ne les vois pas perdre avec autant d'écart, mais seulement 2-0 et je verrai le moins de 4 buts sur le match et une cote à 1,83. Et on finira avec la France contre la Grèce. Dans quel état d'esprit vont être les Français? C'est la dernière rencontre de la saison. Ils sont tous exténués. Il faudra bien entendu faire tourner pour cette rencontre. Il va y avoir sans doute plus de titulaires que contre Gibraltar.
On devrait avoir un trio d'attaque Giroud, Mbappé et Coman qui a fait un très bon match jusqu'à sa sortie. Dembélé a été un peu plus brouillon. Il devrait sans doute rentrer en cours de match. Il devrait également y avoir Griezmann. Donc il n'y aura que du solide et ils sont pour l'instant sur 3 matchs, 3 victoires. Ils font un parcours parfait. Ça change un peu des autres saisons où lors des qualifications, ils avaient tendance à faire beaucoup de matchs nuls. Ils ont pour l'instant pris 0 but, 4 buts marqués par contre les Pays-Bas, 1 en Irlande et 3 donc à Gibraltar. Ils vont espérer garder la même solidité et ils vont jouer contre des Grecs qui ont gagné leurs 2 premiers matchs contre Gibraltar et contre l'Irlande, même si ça a été un peu à l'arrache. Ils avaient fait au milieu un match nul contre la Lituanie, c'était fin mars. Mais les Grecs sont en train de redevenir une équipe assez compliquée à jouer. Ils sont remontés en Ligue B, en Ligue des Nations, finissant premier de leur groupe. Et depuis, ils ont tendance à quasiment perdre aucune rencontre, une seule défaite. Lors d'un match qui compte, c'était en Chypre, mais ils ont gagné 5 matchs sur 6 depuis une défaite en match amical en Hongrie, 2-1. Et donc, comme je vous l'ai dit, 2 victoires lors de ces éliminatoires. Sur cette rencontre, je les vois perdre 3-0 quand même. Et je verrai la France marquer le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,57. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!